Bonjour, c'est Pandouze, le panda des 12 coups de midi. J'espère que tout va bien. Petite surprise aujourd'hui, vous allez voir, ça va vous plaire. Bon, hier, sinon, à la télévision, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, le foot, qui était un peu nul, puisqu'ils ont fait match nul. Mais le foot est arrivé premier, après de 4 millions de téléspectateurs, suivi des petits meurtres d'Agatha Christie. Et puis, Bouboule est arrivé troisième. Je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux épisodes de Boule, mais ils ont tous le masque, et je trouve ça super d'actualité. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes sur la une, je pense qu'ils vont se planter, donc Camille à Image, ça va arriver troisième. Donc, je pense qu'il va y avoir une petite bagarre entre Fort Boyard et puis Crime dans l'Hérault. Allez, qu'est-ce qui va arriver premier? Bon, je sais pas, franchement, on verra bien. Sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par le panda, le pandaron. Voilà, puisque c'est bientôt la fête des pères, eh bien, c'est le pandaron qui vous présente les 12 coups de midi. Bonjour, c'est le Pandaron. Donc, aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation. Alors, suite à ma vidéo précédente, je parlais de Tata Véro, et c'est vrai que comme j'ai fait une petite capture, par rapport à ce qu'avait dit Jean-Luc Reichmann, malheureusement son mari est décédé. Par conséquent, elle peut désormais faire son retour, voilà, comme si c'était... c'est vrai que, je sais pas, il y a quelqu'un sous la vidéo qui avait fait qu'on avait fait la remarque, c'est vrai que, par conséquent, je trouve que c'est un peu trop, et donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Bon, sinon, appelez, donc, bon, va-t-il nous saouler encore aujourd'hui avec appelez, eh bien, c'est à voir, mais bon, comme je vous l'ai toujours dit, si vous voulez regarder l'émission en toute quiétude, n'hésitez pas à prendre votre télécommande et appuyer sur la touche mute. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire, hein. Je vous jure, c'est-à-dire que dès que vous avez la pub sur n'importe quelle chaîne, même sur YouTube, etc., dès que la pub arrive, au lieu de couper, ce que vous faites, vous appuyez juste sur vous coupez le son, tout simplement, et vous allez voir que ça va vous détendre. Même aujourd'hui, quand j'ai regardé les 12 coups de midi, j'ai beaucoup coupé le son, parce que il y a des moments, c'était un peu saoulant. Mais bon, voilà, quoi. Bon, passons. Alors sinon, le maître de midi, ça y est, il se rapproche du record de Paul. Va-t-il le battre? Le suspense. Le suspense. Tiens, j'ai vu que Jean-Luc Reichmann avait envoyé ce truc. Alors le truc qui est rigolo, c'est que tout le monde l'a reçu. Et par contre, le truc qui est très drôle, c'est que tous les 4 ans, ou à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, on reçoit le même message, sauf qu'en général, il y a deux choses qui changent, c'est l'église, le nom de l'église, ou bien le prénom de la personne. Donc, salut, j'ai un copain qui a pris 2 billets pour la finale de l'Euro, il vient de se rendre compte, ce con, que c'est le même jour que son mariage, donc si quelqu'un veut y aller à sa place, c'est à l'église d'Avignon, la fille s'appelle Josiane, et tout est payé. Donc c'est vrai que c'est très drôle, mais c'est vrai que ce message passe tous les 4 ans. Allez, sinon ça va commencer. Au coup d'envoi, qu'est-ce que c'était la question trop dure? Eh bien, à quel animal est comparé une personne qui passe son temps à consulter des livres dans une bibliothèque? Donc, bien sûr, c'est ce qu'on appelle un rat de bibliothèque. Après, vous aviez le sympathique Clément qui était venu avec Christelle, sa maman. C'est vrai qu'elle faisait assez jeune, sa maman. Quelle chanteuse vit la Dolce Vita dans son dernier clip One Last Time? Donc c'était LP que je ne connais pas. Après vous aviez Coco Coralie qui était très mignonne, qui était venue avec Isaac, son petit-fils, et puis sa belle-sœur. Bonjour à tout le monde. Alors, quelle astuce est recommandée pour éviter les grumeaux dans la pâte à crêpes? Eh bien, c'était à droite. Donc voilà. Il faut faire chauffer. Voilà, il faut faire chauffer le lait. Il faut faire chauffer le lait. Donc moi j'aime bien parce que je sais pas si vous avez remarqué, avant il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que depuis peu, ils ont compris que de mettre des questions comme ça un peu utiles, eh bien ça plaît à beaucoup de gens. Donc ça fait un peu tuto question. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça et je me dis, parce que je sais pas si vous vous rappelez, parce que ça fait très longtemps que j'en parle, je pense que, comment elle s'appelle? Z, elle devrait écrire un bouquin sur tous les trucs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un maître de midi qui arrive, oui, Jean-Paul, pour éviter de faire pipi au lit, il met le... Bon, voilà, à chaque fois, il y a toujours un petit truc. Je suis sûr que Z pourrait faire un bouquin là-dessus, mais bon, on verra. Sinon, ensuite, après, vous aviez Pierre, qui était surfeur, mais qui était dans le Nord, qui était venu avec sa maman et sa grand-mère. Bonjour à toutes les filles. Combien de temps les Français passent-ils l'aspirateur par session de ménage? Eh bien, c'était 27 minutes. Ça dépend de la taille de ton appart. Ensuite, quel rôle de princesse a permis à l'actrice Emma Corrin de se faire connaître du grand public?
Donc là, c'était assez simple, c'était le rôle de Diana dans The Crown. Par contre, on a appris que Bruno ne regardait pas The Crown, donc moi je pensais qu'il était un peu fan de ce genre de truc, donc je suppose qu'il préfère les séries beaucoup plus animées. Ensuite, comment la masseuse américaine de Star, Dorothy Stein, détend-elle ses célèbres clients? Eh bien, elle est morte. Ensuite, pour Coco, si l'on se base sur les chiffres de 2020, combien gagne Bill Gates? Eh bien, c'était 4630 $ par seconde. Rendez compte là, regardez, 4630 par seconde. C'est-à-dire là, je viens de dire je sais pas, je viens de dire deux mots, et pendant que j'ai dit deux mots, il a il a gagné 10 000 €. Ça me fait trop rire, ça. Oh, Bill Gates, papa, tu es mon papa, Gilbert. Tiens, il faudrait que je fasse un t-shirt Bill Gates, tu es mon papa. Après, l'acteur Orlando Bloom a peur, panique des cochons. Donc, sur cette question, eh bien, le surfeur est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le Clément en duel, qui est tombé sur une question qui était un peu coquine, qui a enregistré le titre Toi plus moi sur son album Paris ailleurs. Donc il est parti sur Mathieu Chédid, on ne sait pas pourquoi. Donc tout le monde aurait pensé à Grégoire et en fin de compte c'était Étienne Dao. Donc bisous à Brigitte qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps et qui est fan d'Étienne Dao. Ensuite Pierre, Bruno et Coco se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors que peut-on dire d'Homer Simpson? Donc voilà, à vous de chercher ou de trouver donc l'intrus. Donc l'intrus, eh bien, sa mère, ce n'est pas Lola Simpson. Donc c'était assez simple, puisque bon, on sait qu'il habite à Springfield et que Matt Groening l'a créé après. Quelle chanteuse est britannique? Donc la mauvaise réponse, eh bien, c'était Bette Dido, qui n'est pas britannique. Par contre, le truc qui est très rigolo, c'est que Bruno ne connaît pas Shadé. Alors, Bruno, si un jour tu fais crac-crac, n'oublie pas de mettre ton petit Shadé. En général, Barry White et tout, Shadé, ça marche à tous les coups. Et en plus, Jean-Luc Reichmann a dit qu'elle avait arrêté la chanson pour s'occuper de sa famille. C'est pas trop vrai, parce qu'il y a pas longtemps, elle a fait un album qui est plutôt pas mal. Je sais plus, quoi. C'est bon, faudrait que je retrouve le truc, et j'avais beaucoup aimé. Bon, passons. Ensuite, quelle personnalité est originaire du Sud-Ouest? Qui n'est pas du Sud-Ouest? Eh bien, c'était Jean-Pierre Castaldi, qui était de Grenoble. Donc, sur cette question, eh bien, Coco est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le surfeur en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Quand les frères Lumière ont-ils inventé le cinéma? Eh bien, c'était au 19e siècle, en 1895, je crois, d'après mes souvenirs auditifs. Donc, ensuite, eh bien, Pierre et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, c'était à prévoir, hein, donc voilà, le surfeur il est sympa, mais bon, c'est vrai qu'il a eu des questions qui n'étaient pas évidentes. Bon, c'est vrai que bon, quel est le nom de famille de Tony, héros de la série Les Sopranos? Bon, là, il n'a pas trouvé. Pourtant, il y avait une évidence. Si on disait Soprano, disons pour Tony, oui, c'était bien Tony Soprano. Après, quel animal est un attel? Donc ça, c'était une question, bon, qui peut être difficile pour certaines personnes. Mais bon, c'est vrai que quand on a pu voir, pour Bruno, Bruno a quand même eu la question, quel mois vient après le mois de janvier? Qu'est-ce que c'était dur! Donc après, bien, le surfeur a passé et repassé. Et puis, voilà, donc à la fin, eh bien, il a pépère, il a Dudu. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, selon l'expression, une personne qui se lève le coude est portée sur... Il est porté sur quoi? Eh bien, il est porté sur les boissons. Donc bien sûr... Dans quel récit Dieu conseille-t-il à un homme de construire un bateau qui abriterait sa femme, ses bébés, les animaux de la terre et un déluge ravageur? Donc là, le truc était super rigolo, c'est que oh, les doigts dans le nez, je sais, c'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. Et là, il était énervé. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que là, il s'est énervé quelque part, parce que bon, il n'a pas bien lu la question, parce que j'ai remarqué qu'ils essayent toujours de l'avoir. Donc, alors, maintenant, comme il sait que la production essaye de l'avoir sur des questions, et bien même sur des trucs simples, il doute, donc c'est assez rigolo. Donc il a dit la Bible, et bien c'était l'épopée de Galminach, je sais pas quoi, dont je n'avais jamais entendu parler. Ensuite, bon, il a eu une question de bébé, hein, quelle céréale est traditionnellement utilisée pour fabriquer la farine de la pâte à pizza? Donc là, il a commencé à douter, hein, puis c'est normal, hein, puisque donc voilà. Et puis ensuite, après, toc, bon, on a pu voir qu'il avait gagné 1 000 € sur une
questions qui étaient plutôt assez faciles. Sinon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ça ne bouge pas trop, hein. Donc vous avez toujours la place du Palais Bourbon et vous avez toujours donc le canapé. Donc là, ça y est, eh bien Bruno part sur des personnalités dont la famille a un rapport avec le psychiatre, mais j'ai eu un message, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, je sais plus, de CD Michel T. Permis de construire. Alors, pour l'étoile, je pense à Isabelle Mergo, elle a joué dans le film de Jean-Pierre Mocky, Une nuit à l'Assemblée nationale, c'est pas idiot, et elle a joué dans Le Divan de Lazare Iglesias, je crois qu'après, c'était pas le bon nom, mais voilà, et surtout que, bon, on a appris que Isabelle Mergo avait quand même tourné avec Jean-Pierre Mocky, mais surtout avec Madame Maillon. Et donc, bon, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très bien. Donc, bon, bah, on verra si c'est ça. Donc, on va dire que, bon, pour l'instant, bon, j'ai plusieurs pistes, hein, donc on attend de voir le prochain indice qui va sortir. Allez, sinon, bah, comme le t-shirt du jour, comme tout à l'heure, il y a le match, hein, je suis vacciné à l'extra Benzema, pour ceux qui sont vaccinés à l'extra, c'est quoi? L'Astra Zeneca. Donc, voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah, j'espère que ma voix vous a plu. Voilà. Et puis, bah, sinon, bah, je vous dis à demain pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.